Bonjour Rudy. Il y a 60 ans, le 11 avril 1961, débutait à Jérusalem le procès du nazi Adolf Eichmann, responsable logistique de la solution finale, enlevé le 13 mai 1960 en Argentine par les agents du Mossad. 15 ans après le procès de Nuremberg de 1946, au cours duquel les dignitaires nazis et les responsables du régime nazi étaient jugés par un tribunal international pour crimes contre l'humanité. C'était la première fois qu'un responsable au plus haut niveau de l'extermination des Juifs était jugé au nom de ses victimes par des Juifs et de surcroît à Jérusalem. Après la guerre, un silence s'était imposé aux rescapés, tant l'horreur qu'ils avaient vécue n'était pas racontable, voire même pour certains incroyable. Pour leur immense majorité, ils s'étaient enfermés dans le silence et leur cauchemar. En 1961, le procès Eichmann leur a permis de parler, de raconter, de se libérer. Il a permis au monde de savoir et de ne plus occulter cette extermination de 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, simplement parce qu'ils étaient juifs. Les images, les photos, les paroles, les silences, les tremblements que revivaient les témoins ont, grâce aux caméras du producteur Milton Fluchman et du réalisateur Léo Hurwitz, qui ont filmé chaque minute de ce procès, réveillé un monde qui voulait oublier et tourner la page de cette page sombre de son histoire. Ces images ont aussi mis en lumière l'inhumanité de Eichmann, qui à aucun moment n'a montré la moindre compassion. La caméra ne le quittait pas et cherchait, mais en vain, un petit signe. Mais rien. Ce procès historique a libéré la parole des rescapés et nous permet encore aujourd'hui de garder leur mémoire et de la transmettre aux générations futures. Il a donné la force aux bâtisseurs et défenseurs d'Israël qui, au nom des 6 millions de Juifs partis en fumée, ont promis et juré plus jamais ça. Mais 60 ans après le procès Eichmann, alors que les commentateurs pensaient que l'antisémitisme ne pouvait ressurgir, force est de constater que le négationnisme est encore là, que des Juifs sont assassinés parce que Juifs et que la vermine antisémite est toujours là, avec différents visages. Une chose a changé, elle. Israël et l'État juif sont là. Et aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de son 73e anniversaire. Alors, au nom de tous les Juifs, au nom des 6 millions de Juifs partis en fumée, longue vie à l'État d'Israël. À la semaine prochaine.